Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue à notre boost matinal dans le cadre de la publication du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Et je peux déjà vous dire que nous n'avons jamais été aussi proches de l'échéance qu'aujourd'hui parce que d'ici quelques heures, le livre va être présenté, va vous être présenté et vous allez pouvoir commencer cet exercice-là qui va transformer à jamais votre vie comme il a transformé la mienne. Alors aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que le Saint-Esprit communique avec nous. Depuis des jours, nous parlons de choses et d'autres dans le but de nous préparer à cet important exercice. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de comment est-ce que le Saint-Esprit s'adresse à nous, comment est-ce que le Saint-Esprit communique avec nous. Parce que s'il est vrai que c'est indispensable de le consulter pour tout et pour rien, du moins pour quiconque souhaite atteindre les plans de paix et de bonheur du Seigneur, c'est aussi très important, mais bien aimé, de savoir comment il parle. J'ai déjà abordé le sujet dans un article sur mon blog, mais aujourd'hui, je vais le redire en vidéo parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est très important que avant de commencer l'exercice, que tu saches comment est-ce qu'il parle en fait. Tous ces sujets dont nous avons parlé ces derniers jours sont vraiment abordés de manière plus approfondie dans le guide. La Bible nous dit, on va commencer par le lire, dans Job chapitre 33 verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et c'est le point que nous allons développer. L'on n'y prend point garde. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'a même déjà peut-être montré ce que tu lui demandes. Il a peut-être déjà répondu à la question que tu lui poses depuis des lustres. Mais tu n'as pas pris garde à cela. Et tu n'as pas pris garde à cela. Pourquoi? Parce que simplement, fort probablement, tu ignores ces modes d'expression. Ou alors, comme tu n'as pas pris l'habitude de l'interroger, voilà, il y a une distance en fait entre le Saint-Esprit et toi. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on aborde la question des moyens principaux par lesquels le Saint-Esprit parle. La liste n'est pas exhaustive, hein, parce que Dieu parle par tellement de manière parfois inimaginable. Il suffit simplement d'être sensible et d'avoir le réflexe de le consulter, parce qu'à partir du moment où tu lui relâches toute chose, où tu ne fais rien sans le consulter, je te promets, mon frère, ma soeur, que de manière spontanée comme ça, il va commencer à te conduire, il va commencer à te montrer des choses cachées, tu vas commencer à faire des rêves, il va fermer des portes devant toi. C'est-à-dire quand il va voir que tu seras en train de te diriger vers un chemin pas bien pour toi, il va commencer à te fermer les portes devant toi en fait. Dans l'immédiat, tu ne vas pas comprendre, mais plus tard, tu comprendras que c'est le Seigneur qui avait fermé la porte devant toi. Donc la première façon, ou si vous voulez, le premier moyen par lequel le Seigneur parle, c'est par la Bible. La Bible, c'est le moyen d'expression de Dieu par excellence. Elle répond à la majorité des questions que nous nous posons. Donc, à chaque fois que tu te poses une question, à chaque fois que tu interroges le Saint-Esprit, demande-toi si la réponse ne figure pas dans la Bible. Tu vois, parce que la plupart du temps, quand la réponse à ta question figure déjà dans la Bible de manière claire, il ne va pas te répondre parce qu'il l'a déjà dit dans sa parole. Dieu parle également par les circonstances, il parle par les événements. Des fois, nous vivons des choses qui sont déjà des messages de Dieu. Dans le livre, je prends l'exemple des personnes qui sont fiancées. Tu es fiancé à un homme ou bien une femme. Elle se comporte mal, elle est insolente, elle est superficielle dans sa foi, elle n'aime pas le Seigneur. Parfois même tout cela est accompagné d'un mauvais sentiment. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Et parfois les gens comme ça continuent d'interroger Dieu. Seigneur, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Ou bien est-ce que c'est lui? Par exemple, tu es fiancé à un homme. Ça, c'est aussi un exemple que je prends dans le livre. Est-ce que tu es fiancé à un homme? Mais déjà pendant les fiançailles, il te traite pas bien. Parfois même il te bat. Et puis tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et tu t'attends à ce qu'un ange t'apparaisse. Mon frère, ma soeur, Dieu parle beaucoup par les circonstances. Il nous a donné un bon sens, tu vois. Il y a des choses qui relèvent juste simplement du bon sens. Quelqu'un déjà qui pendant les fiançailles commence à te battre, il y a de fortes chances qu'il attende à ta vie pendant le mariage. Donc tout ce que le Seigneur nous montre par rapport aux situations que nous vivons, c'est déjà des messages en fait, parce que Dieu parle également par les circonstances que nous vivons. Donc il faut simplement être sensible, il faut observer, il faut vraiment examiner toutes choses. Et ça, c'est un verset également, une révélation que le Seigneur m'a donnée. Un jour, il m'a dit, Josiane, quand on veut vraiment être conduit par le Saint-Esprit, il faut examiner toutes choses. Le Seigneur parle par des songes. Je vous l'ai dit récemment, il me parle principalement par ce moyen-là. Parfois, le Seigneur va te montrer des choses en avance, tu te prépares à faire un projet, il te montre le projet, c'est-à-dire tu es en train de faire le projet, mais avec beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, d'obstacles. Quand c'est comme ça, il faut que tu mettes une pause à ce projet et que tu interroges davantage le Seigneur pour obtenir la confirmation de ce que tu as vu. Le Saint-Esprit parle par des pensées fortes et récurrentes. À chaque fois qu'il y a une pensée qui revient par rapport à une chose quelconque, ça revient à chaque fois. Tu es en train de cuisiner, la pensée vient, tu es sous ta douche, tu es dans ta salle de bain en train de prendre ta douche, la pensée vient.
Voilà, ça veut dire que fort probablement le Seigneur est en train de te parler quand ça revient tout le temps. Il faut prier et vraiment demander au Seigneur de le confirmer, surtout quand ça concerne des choses très importantes. Mais vraiment une pensée qui revient souvent, ça veut dire que Dieu parle. Et des fois, tu as une pensée forte qui revient comme ça et puis il y a quelqu'un d'autre dans ton entourage qui va te faire spontanément la suggestion que ta pensée t'a faite. Là, vraiment, quand c'est comme ça, 9 fois sur 10, c'est vraiment que tu dois faire la chose. Et on en vient donc à un autre moyen, donc par lequel le Saint-Esprit parle. Il parle beaucoup par les personnes. Le Seigneur me parle souvent par mes enfants. Parfois, quand ils sont tout petits, quand ils ont 5 ans, 6 ans, il va venir, il va te dire une phrase comme ça, mais ce n'est pas lui qui est en train de parler. Le Seigneur peut te parler par, je sais pas, tes amis, même qui ne sont pas chrétiens. Il peut te parler par ton pasteur, une prédication. Il parle par les personnes, en fait. Il faut être sensible, simplement. Le Seigneur parle également par témoignage intérieur. Il parle beaucoup par témoignage intérieur. Et c'est l'un des moyens vraiment par lesquels le Seigneur parle beaucoup à ses enfants. Et ça se traduit par soit une sorte de gêne, de trouble à l'intérieur de ton cœur. Des fois, tu veux faire quelque chose, mais tu perds ta paix. Tout d'un coup, comme ça, tu te rends compte que tu as perdu ta paix. Quand ça arrive, mon frère, ma soeur, mets d'abord une pause à ton projet et prie encore bien. Le Seigneur peut parler par tellement d'autres moyens. Il peut parler par une affiche, tu es dans la rue, tu te poses des questions depuis des jours, des semaines, et puis tu arrives quelque part, tu trouves une affiche, mais l'affiche répond précisément à la question que tu te poses. Une affiche simplement. Le Seigneur peut te parler par un livre, un bon livre que tu es en train de regarder. Il peut te parler par une émission qui passe à la télé. Et voilà, je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, pendant que j'étais en train de passer par un moment assez difficile, le Seigneur m'avait donné des instructions de faire des prières fortes, des instructions très précises. Et comme pour confirmer sa parole, je me rappelle que ce jour-là, je m'étais retrouvée avec mes enfants au salon, mais les enfants regardaient un dessin animé. Et moi, j'étais sur mon ordinateur et puis j'entends une voix qui sort de la télé. C'est un dessin animé qui parlait et la voix disait « Maintenant, révolte-toi et brise tes chaînes ». Et je vous assure que c'était une voix de dessin animé. Mais cette parole s'est attachée dans mon cœur. J'ai ressenti que c'était le Seigneur qui me parlait en fait. Voilà, la preuve c'est que quand j'ai mis en application l'instruction qu'il m'avait donnée ce matin, quand je me suis révoltée, d'accord, et que j'ai décidé que mes chaînes allaient être brisées, au bout de 2 semaines, j'étais totalement libre. Donc en fait, Dieu parle parfois par des canaux les plus inimaginables, mais simplement il faut développer sa sensibilité au Saint-Esprit. Il faut prendre l'habitude de l'écouter, de le consulter, de l'écouter, et puis au fur et à mesure, on finit par savoir quand il nous parle. Voilà, tous ces points sont développés dans le livre et aujourd'hui, je voudrais simplement t'inviter à prendre la décision de cesser d'ignorer le Saint-Esprit. Cesser d'ignorer le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu dois arrêter de vivre ta vie, c'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu prends les décisions que tu veux, tu organises ton programme comme tu veux, tu choisis tes vêtements comme tu veux, tu choisis ton menu de la journée comme tu veux, tu choisis, voilà, tout ce que tu veux à ta guise en fait. Tu dois arrêter de vivre comme ça, tu dois arrêter d'ignorer le Saint-Esprit parce que la première des choses qu'une personne qui souhaite être remplie du Saint-Esprit doit faire, c'est cesser de l'ignorer. Cesser de l'ignorer. Donc vraiment, aujourd'hui, tu vas écrire en commentaire « Saint-Esprit, je te demande pardon de t'avoir ignoré, de ne t'avoir pas consulté pour toutes les affaires de ma vie. Et je m'engage aujourd'hui à te consulter pour tout. Je m'engage aujourd'hui à développer ma sensibilité vis-à-vis de toi. » Fais-le ci-dessous en commentaire comme nous le faisons depuis des jours. Et vraiment, mon frère, ma soeur, c'est une très belle et grande aventure qui va commencer avec le Saint-Esprit. Je te promets qu'il va t'étonner, tu n'en reviendras pas. La relation avec le Saint-Esprit est tellement plus simple que ce que nous pouvons imaginer. Donc voilà, je te laisse laisser ton commentaire ci-dessous et inscris-toi rapidement si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir le livre parce que comme je vous l'ai dit, on s'approche à grands pas du grand jour. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais m'arrêter là et je vous dis à notre prochain boost matinal. Que le Seigneur vous bénisse.